Alors je suis en train de sortir de Durfort la Capelette et comme vous pouvez voir, la pancarte est à l'envers. Comme je l'ai déjà expliqué, c'est les agriculteurs en signe de contestation et de dire qu'ils ne sont pas contents. C'est écrit à l'envers comme ça. D'habitude c'est à l'endroit. Et quand vous voyez une barre rouge comme ça, c'est que vous êtes en train de sortir d'un village en France ou d'une ville. C'est la même chose. Alors comme vous pouvez voir, il fait super beau. On est le matin, évidemment c'est un peu frais. On est au mois de mars quand même. Et ils annoncent pour ce midi 20 degrés. Alors là ça annonce l'été. Hein? On sent que c'est bientôt l'été en France. Alors on se plaindra pas. Il fallait que je vous dise aussi, quand je suis passé à Montcuq hier, et je n'ai pas montré de pancarte de la ville quand on arrive à Montcuq ou quand on sort, parce que les pancartes de la ville de Montcuq, qui est la ville pour moi la plus marrante de France, ben, c'est pas juste pour moi, mais pour tous les Français, ben, les gens, c'est pas très bien ça, ils piquent les pancartes de la ville. Ils veulent avoir ça chez eux, une pancarte de Montcuq. Alors je suis en route vers Moissac et je vais vous faire découvrir sur cette route, pas sur les routes mais à Moissac même, un splendide abbaye. Je ne sais plus quelle année, je vous dirai tous les détails quand je serai là. Et c'est vraiment, je connais parce que c'est la deuxième fois que je fais ce chemin que vous voyez actuellement là. Et j'ai visité Moissac, qui est une ville, en fait, qui a son abbaye incroyable. Donc, à découvrir, vous allez voir, c'est un petit bijou. Vous voyez ici sur cette pancarte-là, je ne le lirai pas, mais vous pouvez le lire par vous-même. C'est le président de la République que l'on parle. Et si on compare ça avec notre premier ministre canadien, c'est pas mal la même chose. Et comme on dit, ces jours sont comptés, autant pour l'un que pour l'autre. Je peux pas donner les noms parce que des fois avec YouTube, ils peuvent censurer. C'est bien les réseaux sociaux, mais tout ce que tu écris et tout ce que tu dis, surtout sur des personnes publiques, ben ça peut, on peut avoir des retours qui sont pas toujours heureux. Mais on peut donner notre opinion quand même, sans trop déranger. On fait attention. Alors il faut profiter des réseaux sociaux, comme moi je le fais avec mon vidéo et ceux des autres. Mais il faut être pas trop revendicateur parce que on peut se faire censurer. Alors ici vous avez l'église Saint-Martin. Malheureusement elle est fermée. Je ne peux pas vous montrer l'intérieur. Mais ce que je voulais vous montrer aussi, c'est vous voyez la cloche qui est à l'extérieur. On appelle ça une église à campanile. C'est très répandu en Espagne. Donc je vais en voir beaucoup parce que je m'en vais vers l'Espagne. C'est plus rare en France, il y en a comme vous pouvez voir, mais c'est particulier parce que les cloches sont là où les cloches sont à l'extérieur. Ce qu'on a en Espagne qu'il n'y a pas ici, c'est qu'il y a des nids de cigognes sur le haut du clocher, tout le temps, tout le temps. Toutes les églises en Espagne, qui sont principalement des églises à campanile, sont avec des nids de cigognes. Ben, pas juste sur les églises, un peu partout. Alors ceux qui font le chemin de Compostelle la première fois en Espagne, comme moi, sont surpris de voir toutes ces cigognes, ces oiseaux majestueux, immenses, des gros oiseaux. Et il y a même aussi, je voulais juste dire aussi, qu'il y a
Il y a des poteaux spéciaux avec des plateformes spécifiquement créées à certains endroits pour permettre aux cigognes de faire leur nid. Donc, vous voyez, alors en Espagne, en France, il n'y a pas de cigognes. J'en ai pas vu des cigognes. Mais en Espagne, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, vous voyez ici, il y a même le chemin qui porte mon nom, Xavier Marchand, le chemin de Marchand. Alors, en fait, c'est un chemin à cul-de-sac. Je ne peux pas l'emprunter. Et surtout qu'il y a des chiens de garde un peu partout, alors je peux pas aller sur des chemins cul-de-sac au risque de rencontrer des gros toutous. Et c'est ça, alors je voulais vous montrer ça. C'est toujours drôle de voir son nom. Évidemment ici, chemin de Marchand. On parle peut-être de marchand, non pas nom de famille comme moi, mais plutôt marchand, commerçant. Alors, je voulais juste préciser pour ceux qui vont prendre le chemin de Compostelle. Moi, je suis à mon 5e. Alors, vous voyez, 2014, 2018, 2020 et 2022. Et on est rendu en 2024. Donc, c'est la 5e fois que je fais le chemin. Et je parle donc avec expérience. C'est les 3 premiers jours. Le plus dur, c'est pas le chemin, c'est les 3 premiers jours. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas lâcher durant les 3 premiers jours de marche. Le premier jour, c'est le pire, évidemment. Vous avez mal partout à la fin de la journée. Évidemment, on parle d'une journée, 3 jours de marche, à peu près de 4-5 heures. Donc la première journée, vous avez mal partout à la fin de la journée. Et je peux vous dire, le lendemain, vous vous sentez frais comme une rose. Mais c'est quand même une journée difficile, la deuxième. Mais c'est moins dur, évidemment, que la première. Et la troisième, c'est beaucoup plus facile. Là, vous avez mal un peu, mais pas trop. Mais vous avez encore un peu mal. Et là, je suis rendu à la 4e journée et je n'ai plus mal. Vous vous sentez donc comme si vous ne marchiez pas, vous flottez, vous volez carrément. Je vous le dis, c'est beaucoup plus facile. Donc, ne vous découragez pas durant les 3 premières journées. C'est souvent là que les gens abandonnent. Donc, c'est un vieux routier, comme on dit, qui parle et qui vous dit de grâce, tenez le coup, et après une semaine, vous allez me remercier. Alors, quand vous voyez cet indicateur, halte sur le chemin de Compostelle, je ne sais pas si vous voyez, et en Tarn-et-Garonne, ben, c'est pour vous montrer qu'il y a une petite place pour s'asseoir et pour se reposer comme je suis en train de faire. Alors comme je dis, ça nous permet de dire « Ah, il est temps que je me pose ». Alors ceci est ma vue de mon gîte, le Carmel de Moissac. Alors je vous fais faire une petite visite. Vous voyez, ça c'est ma modeste chambre. Comme ceci. Hein? Je vais juste fermer ma fenêtre, si vous permettez. Voilà. OK. Et on va aller dans le jardin intérieur. Vous allez voir comme c'est beau. Je vais sortir de ma chambre. Et on va aller au jardin intérieur. Voici mon jardin intérieur du Carmel. Et il y a des petits travaux parce que c'est pas encore la saison, alors il y a encore des travaux qui se font. Parce que comme je dis, on est en mars et ça va être en avril que ça va se... Donc, c'était ma visite.
Alors, bonne fin de journée et on se retrouve à demain.